بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons bi'Iznillah tabaraka wa ta'ala dans le livre La notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui nous allons lire la question numéro 17, la 17e question, qui parlera des méthodes de prédication et la différence entre les méthodes de prédication et les moyens qui sont utilisés pour la da'wah, et la clarification que la da'wah est tawqifiyya. Tawqifiyya dans le sens que la da'wah est suspendue ou arrêtée sur ce qui a été rapporté dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire quoi? Tawqifiyya, bimana, on s'arrête, on ne fait pas quelque chose dans la da'wah sauf ce qui a été dit. Ça veut dire que nous ne devons pas choisir nos méthodes de faire la da'wah. Mais la méthode de la da'wah a été déjà clarifiée dans le Coran et dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les savants appellent cela tawqifiyya. Donc nous allons lire la question qui a été posée au Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية? Est-ce que les méthodes de prédication, d'appel vers Allah, sont tawqifiyya, comme on vient de le dire? Est-ce qu'on s'arrête jusqu'à ce qu'on ait des preuves pour montrer comment on doit faire la da'wah, ou bien c'est une question d'effort? Chacun peut voir comment il peut faire la da'wah. Tous les moyens sont permis, toutes les méthodes sont permises. Donc ici, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il va répondre à la question. Il dit: Manahiju da'wati tawqifiyya. Les méthodes de la da'wah sont tawqifiyya. C'est-à-dire, on ne doit rien innover. On ne doit pas aussi choisir nos méthodes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous montre la méthode de la da'wah, et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous montre la méthode de la da'wah. C'est ce qui veut dire tawqifiyya. Dans le cheikh dit bayyanaha al-kitab wa sunnah wa sirata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran et la Sunna ont clarifié la méthode de la da'wah, wa siratul rasul, et la sira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La nahdusu fiha shay'an min 'indi anfusina. Nous n'inventons rien venant de nous-mêmes. Wa hiya mawjudatun fil kitab fi kitabillah wa fi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam.
La méthode de dawa ou les méthodes de dawa sont présentes dans le Coran et la Sunna. وَإِذَا أَحْدَثْنَا دِعْنَا وَضَيَّعْنَا. Si nous avons innové, nous allons nous perdre et nous allons faire perdre les gens. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente ou qui innove dans notre religion, alors son innovation est rejetée. Naam. Donc le cheikh dit Naam. Il dit Jaddat wasa'il tustakhdamu lid-da'wati al-yawm. Aujourd'hui, il y a des moyens qu'on utilise pour la dawa. Donc il va parler des moyens. Car il y a une différence entre la méthode ou les méthodes et les moyens qu'on utilise. Il y a une différence et nous allons voir cette différence. Lam takun mawjudatun fi min qabl. Ces moyens-là n'ont pas été présents dans le passé. Misle mukabirat sort comme le micro, les radios, les journaux, les revues, wasa'il ittisal sari'a et les moyens de communication rapide, wal bithu al-fada'iyya, les directs qu'on fait à travers l'internet. Fahadi tusamma, dans tout cela, on appelle wasa'il, les moyens, yustafadu minha fi dawa, les moyens dont on profite pour faire la dawa. Wala tusamma manahij, on n'appelle pas cela les méthodes. Fal manahij, les méthodes, bayyana Allahu tabaraka wa ta'ala bi qawli, Allah a clarifié dans sa parole, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation et débat avec eux de la belle des manières. Wa qawluhu ta'ala, la parole d'Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dit Muhammad, voici ma voix, j'appelle à Allah, me basant sur une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc dans la sira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans la dawa qu'il a fait de Makkah jusqu'à Médine, il y a la clarification du manhaj ou des manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les méthodes qu'il a utilisées. Et la Qur'an lakum fi rasulillahi uswatun hasana, et il y a un bel exemple à la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour tous les croyants. Donc ici, il faut faire la différence entre les moyens de la dawa, les moyens qu'on utilise pour transmettre le message aux gens, et la manière même de faire la dawa. Il y a une différence. Donc, la manière de faire la dawa est tawqifiyya, c'est-à-dire on ne doit rien innover venant de nous-mêmes. Voilà pourquoi une fois, la fois dernière, quelqu'un m'a posé cette question, à savoir si les sketchs, les théâtres que les gens font à travers les vidéos pour faire la dawa, est-ce que ces théâtres-là sont permis? Alors, nous n'avons pas répondu à la question parce que j'avais pas le temps et aussi par oubli, mais je profite pour dire à la personne que les méthodes de dawa sont tawqifiyya. Et nous avons vu dans les premières questions que les théâtres, la yakhlu min al-kadhib, ça ne sort pas du mensonge, car c'est ce que les gens font. Ils font en soi quelqu'un, et d'abord, si c'est l'ablution qu'ils veulent enseigner aux gens, ils font en soi quelqu'un, et puis cette personne doit faire l'erreur dans l'ablution afin que lui corrige. Donc cette erreur qu'il a fait, comment on appelle cela? On appelle ça du mensonge. Parce qu'en réalité, il n'était pas censé faire l'erreur, mais il a fait exprès pour faire l'erreur afin que l'autre puisse le corriger. Donc, cette manière de faire, à travers les théâtres, transmettre le message de l'islam à travers les théâtres, n'est pas permis. Non. Tel que par exemple, tu trouves des gens qui veulent faire parvenir le message. Ils vont trouver les gens en train d'écouter la musique. Ils disent, bon, si on envoie des musiques qui exhortent, on envoie ces musiques-là pour qu'ils écoutent, comme ils aiment écouter la musique.
On envoie ces musiques-là pour qu'ils écoutent, et puis ces musiques-là vont les exhorter. Alors, cette manière de le faire n'est pas permis. Cette manière de le faire n'est pas permis. Ou bien soit, les gens ont des ambiguïtés dans l'islam, ou bien ils sont en train d'étudier la philosophie. Et toi, tu étudier la philosophie pour les convaincre. Est-ce que tu dois utiliser la philosophie pour convaincre les gens? Là, tu convaincs les gens avec le Coran et la Sunna. Tu utilises le Coran et la Sunna pour le convaincre. S'il n'a pas compris, khalas, tu as transmis ce qui t'incombait. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, on va lire la hashia de Cheikh Ramli. Il dit, هذا السؤال يقول فيه صاحبه هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية. Donc, cette question, celui qui pose la question, il dit, est-ce que les méthodes de la da'wah sont tawqifiyya? On va toujours dire tawqifiyya parce qu'on a déjà donné le sens de tawqifiyya. C'est-à-dire, c'est suspendu ou c'est arrêté sur le Coran et la Sunna. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas vu dans le Coran et de la Sunna, des méthodes de da'wah, alors nous n'utilisons pas cela parce que c'est une innovation. Donc, voici la question de celui qui pose la question. فَلِمَاذَا جَاءَ هَذَا السُّؤَالُ فِي هَذَا الْمَوْطِنِ. Donc, le chef dit pourquoi cette question est venue dans cet endroit précis. والجواب عن ذلك أن يقال لأن أهل البدع يبتدعون مناهج جديدة يسمونها وسائل الدعوة. Donc, la réponse c'est que les innovateurs innovent des méthodes de da'wah et ils appellent cela les moyens pour la da'wah. Parce qu'ils savent que les moyens qu'on utilise pour la da'wah, tels que le téléphone, l'internet, les radios, tout ça, c'est permis. Donc, comment eux ils veulent maintenant apporter des ambiguïtés aux gens, ils innovent des nouvelles méthodes. Et ces méthodes-là, comme on vient de le voir, c'est tawqifiyya. Ils innovent ces méthodes et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire savoir aux gens que ce sont des moyens. Donc, c'est ce que le cheikh veut dire ici. فَيَخْتَرِعُونَ طُرُقًا حَدِيثًا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. Donc, ils inventent des voies, des nouvelles voies pour appeler à Allah. وَيَبْتَعِدُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَشْيَاءً جَدِيدًا. Et ils innovent dans la religion d'Allah beaucoup de nouvelles choses. Bismi وسائل الدعوة إلى الله, au nom des moyens de prédication vers Allah. فيدخلون المنهج في ضمن الوسيلة, c'est-à-dire ils font rentrer la méthode dans les moyens. ويخلطون الأمور ببعضها, et mélangent les choses. تلبيسا على الناس, afin d'apporter des ambiguïtés dans les têtes des gens. من أجل أن يسوقوا ضلالتهم, afin de conduire et maintenant approuver leurs innovations, leurs égarements. ولهذا كان بيان الحق واجبا في هذا الباب. C'est pour cela que clarifier la vérité est une obligation dans ce sujet-là. ولعلنا قبل أن نتحدث عن الوسائل نبدأ بالحديث عن المناهج لأنه الأمر الأهم. Le cheikh dit, et il se peut que avant qu'on ne commence de parler au sujet des moyens, on va parler d'abord au sujet des manahij, des méthodes, car c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire, il faut savoir d'abord la différence entre le manhaj, qui est la voie, la méthode, et la wasila, qui est le moyen. D'abord, le cheikh il dit fal manahij wahiduha manhaj. Le manahij, son singulier, c'est manhaj. Wal manhaj lughatan. Manhaj dans la langue arabe, ça veut dire at-tariq al-wadih al-bayyin. C'est la voie qui est claire et
limpide, sans ambiguïté. Wal muradu bi huna, ce qui est voulu par le manhaj ici, tariqatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fi da'wati ila Allah. C'est la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prédication. Ma alladhi kana yaf'aluhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait? Kay yad'u an-nas ila Allah, afin d'appeler les gens à Allah. Wa kayfa kanat tariqatuhu, comment était sa voie? هذا الأمر توقيفية. Donc cette affaire-là est tawqifiyya, c'est-à-dire comment il appelait à Allah, c'est suspendu sur le Coran et la Sunna. ونعني بقولنا توقيفية. Qu'est-ce qu'on veut dire توقيفية? Pas توقيفية, موقوف, c'est-à-dire c'est suspendu على ما ورد في كتاب الله, sur ce qui a été rapporté est venu dans le livre d'Allah ou dans la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, on suit. وَمَا لَمْ يَرِدْ فَهُوَ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ. Ce qui n'est pas venu, alors c'est une innovation et une nouvelle chose. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans sa parole, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action dont nous n'avons pas ordonné est rejeté. وقال, il dit encore, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion-ci, qui n'en fait pas partie, alors cela est rejeté. Donc, kila lafzaini, ces deux lafz sahih, sont authentiques. فالأمر إذا توقيفي. Donc la dawa est tawqifi. Donc pour cela, le cheikh, il nous dit de revenir au livre du cheikh Al-Mujahid Abdul Salam ibn Birgis Ali Abdul Karim. Il a écrit un livre qu'il a nommé Al-Hujaj Al-Qawiyya, les preuves, les arguments solides, ala anna wasa'il ad-dawa tawqifiyya, qui montre que les moyens de la dawa sont tawqifiyya. Les moyens de la dawa sont tawqifiyya, c'est-à-dire les méthodes. Donc, revenons à ce livre-là. Taïf. وقد بين الشيخ جزاه الله خيرا. Donc le Cheikh Ali Rami dit, le Cheikh Salih Al-Fawzan a clarifié qu'Allah lui récompense en bien, anna manhaj ad-dawa yuqadu min hadi Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi da'wati ila Allah. Donc que le manhaj, la méthode de dawa est pris de la guidance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prédication. Wa huwa fi Makkah, pendant qu'il était à la Mecque, summa wa huwa fi al-Madina. Donc les méthodes qu'il a utilisées pendant qu'il était à la Mecque, et ensuite les méthodes qu'il a utilisées pendant qu'il était à Médine. Summa ma warada fi adillati al-kitab wa sunna min zalik. Et ce qui est venu dans les preuves du Coran et la Sunna de la dawa, ce qui concerne la dawa. Hakada tuqadu al-manahij fi ad-da'wati ila Allah. C'est ainsi, c'est comme ça on prend les méthodes de la dawa. Fa kayfa kana manhaju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ad-da'wati ila Allah. Quelle était la méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prédication? Donc c'est très important. D'abord, le musulman, il ne fait rien sans preuve. La da'wa est une adoration. Et cette adoration doit être régie sous des règles qui ont été dictées par Allah subhanahu wa ta'ala et sur la langue de son messager. Donc, si on sait quelles sont les méthodes, et regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étant à Médine, d'abord étant à la Mecque, il a commencé par quoi? Sa dawa. Il a commencé par quoi? Comment il a appelé les gens? Quelle est la sagesse qu'il a utilisée? Tout ça jusqu'à Médine. Quelle est la méthode qu'il a utilisée à Médine? Donc tout ça, ce sont des manahij. Et cela n'a rien à voir avec les moyens qu'on utilise pour transmettre la dawa. Donc le cheikh dit wa min al-ma'lum, ce qui est connu, anna hayata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kulluha kanat fi ad-da'wati ila Allah min awwal ma bu'isa ila an mat. Toute la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans la prédication, c'est-à-dire il a appelé Allah pendant toute sa vie, depuis qu'il a reçu le message, il a été envoyé jusqu'à sa mort. ولكن لا بأس بأن نضرب مثالا واحدا. Il dit, mais
Malgré ça, il n'y a pas de problème à ce qu'on donne un exemple à la Zalika qui montre cela. فإنه كان قيل كما قيل, c'est-à-dire comme il a été dit بالمثال يتضح المقال. Par les exemples, la parole devient plus claire. Par les exemples, la parole devient plus claire. Donc c'est la qissa de l'envoi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de Muaz au Yémen. La première des choses dont on profite de ce récit est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arsala aliman, il a envoyé un savant, walam yursil jahilan, il n'a pas envoyé un ignorant. Fanaqul inna min hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'on dit maintenant? La méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la dawa irsalul ulama, d'envoyer les savants pour la dawa ila Allah, pas les ignorants, la al-juhal. Faman harisu ala irsal al-juhal, celui qui envoie les ignorants pour la dawa, celui qui fait l'effort d'envoyer les ignorants pour la dawa, alors celui-là, le cheikh dit faut mubtadi, il est innovateur. Qad ibtada dinan jadidan, il a apporté une nouvelle religion. Li'anna faqid ash-shay la yuti, car celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas donner. طيب فلماذا يخرج ويتعبد بهذا الخروج? Pourquoi il sort et il adore Allah avec cette sortie-là qu'il fait, alors que il n'a pas la science? فهذا أمر محدث, c'est quelque chose d'innové. وهذا ديدن جماعة التبليغ, voici ديدن جماعة التبليغ, l'habitude de جماعة التبليغ. يخرجون الجهال, ils font sortir les ignorants pour aller dans les sorties, comme ils disent. بل إنهم لربما أخذوا بعض الناس من الشارع ليخرجوا معهم وهم لا يعلمون شيئا. Le cheikh dit, il se peut même que les gens de Jamaat Tabligh, ils prennent même des ignorants dans la rue, afin que ces ignorants sortent avec eux, alors que ces ignorants ne connaissent rien. Et ça c'est connu pour toute personne qui connaît Jamaat Tabligh, ça c'est connu. ثم يقومون أمام الناس ويتكلمون مع أنهم لا يفهمون شيئا. Et ensuite, ces personnes s'arrêtent devant les gens et ils parlent alors qu'ils ne comprennent rien. Ils parlent. ثم يقومون أمام الناس. Ensuite, ils s'arrêtent devant les gens. فماذا سيعطون? Qu'est-ce qu'ils vont donner aux gens? La شيء إلا المقدمة. Ils vont rien donner sauf l'introduction que leur a donné Mohamed Ilyas et que leur a tracé comme voie Mohamed Ilyas. Quelle est l'introduction de Mohamed Ilyas? Inna falahana wa najahana, notre réussite et notre bonheur et notre succès se trouvent dans les ordres d'Allah. Voici leur parole. Notre bonheur et notre succès se trouvent dans les ordres d'Allah, dans le fait d'appliquer les ordres d'Allah dans le pays. Voici les muqaddima. Voici leur introduction quand ils commencent à parler. Amma nahnu, quant à nous, fa muqaddimatuna allati sannaha lana Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi alayhi salatu wassalam, notre muqaddima que nous a enseigné, que nous a tracé notre prophète Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi alayhi salatu wassalam, lui là, il nous a tracé inna alhamdulillah. On commence par alhamdulillah. Inna alhamdulillah. فهذا الفرق بيننا وبينهم. Voici la différence entre nous et Jamaat Tabligh. حتى في دقائق الأمور. Même dans les petites choses, فإننا نتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Nous suivons en cela la guidance du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم وما كان عليه, et c'est sur quoi il était. فإياك واحذر كل الحذر أن تتخذ نبيا غير نبيك. Il dit, le cheikh, je te mets en garde de prendre un prophète autre que ton prophète. سواء أقررت أنه النبي أو اتخذته متبوعا. Que ce soit le fait que tu aies
accepté qu'il soit prophète, ou bien tu l'as pris comme quelqu'un que tu suis. فهذا الأمر لا ينبغي أن يحدث منك. Cette chose ne doit pas arriver venant de toi. إلا مع محمد بن عبد الله القريشي. Sauf si tu prends Muhammad ibn Abdullah al-Qurayshi sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. فهو الذي يؤخذ منه كل شيء. Car c'est de lui on prend toutes choses. وأما جماعة التبليغ, quant à جماعة التبليغ فإنهم قد أحدثوا مناهج جديدة. Ils ont innové des nouvelles méthodes في الدعوة, dans la da'wah. يتعبدون ويتقربون إلى الله بها. Ils adorent et se rapprochent d'Allah avec ces méthodes-là. لأن الذي سن لهم هذه المناهج, car celui qui leur a tracé ces méthodes هو محمد إلياس, c'est Mohamed Ilyas al-Kahnalawi. وأما نحن, quant à nous les gens de la sunna, فمنهجنا نأخذه من محمد بن عبد الله. Notre méthode, nous prenons de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et فهذا فرق بيننا وبينهم. Voici la différence entre nous et Jama'at Tabligh. نحن ندعو إلى سبيل الله. Nous on appelle à la voie d'Allah. وهم يدعون إلى سبيل محمد إلياس. Mais eux ils appellent à la voie de Mohamed Ilyas. هذا كذلك فرق بيننا وبينهم. Donc voici la différence entre nous et Jama'at Tabligh. فجماعة التبليغ الآن, جماعة التبليغ actuellement, يخرجون 3 أيام. Ils sortent 3 jours. ويخرجون 40 يوما. Ils sortent 40 jours. وإنما تأتي تحاجهم. Lorsque tu viens discuter avec eux, يقولون لك هذا الترتيب. Ils disent que ce sont des dispositions. C'est pas en réalité quelque chose que nous on a mis comme une religion. Ce sont des dispositions. فيقال لهم, on les dit, لماذا تستدلون على هذه الأوقات? Pourquoi vous apportez des arguments? Si ce n'est que des dispositions, pourquoi vous apportez des arguments du Coran et de la Sunna d'après vous-même? Alors que il n'y a pas ces preuves-là dans le Coran et puis la Sunna. Et les preuves que vous apportez là, Allah Qatala bil Maudou, n'a pas de liaison avec le sujet. Nihaiyan, totalement. Lakinnahum yastadilluna biha. Mais ils argumentent avec cela. Fakaunukum tastadilluna yani. Le fait que vous argumentez anna hadha al-amr ta'abbudi indakum. Donc ce qui montre que c'est une adoration chez vous. Donc si c'est une adoration, donc c'est une innovation. Nam, ici le cheikh n'a pas mentionné l'une de les preuves qu'ils apportent sur les sorties. Par exemple 40 jours, ils utilisent les versets comme Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. C'est-à-dire à la demande aux mouchriquines de parcourir la terre pendant 4 mois. Arba'ata ashhur. Donc ils utilisent cela pour argumenter leurs 4 mois. Ils utilisent cela pour argumenter leurs 4 mois. Ils disent que Allah a parlé de 4 mois ici. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Pourtant Allah demande aux mécréants ici de parcourir la terre pour voir ce qu'Allah a fait à ceux qui ont mécru. Est-ce que c'est un dalil pour montrer que vous devez faire sortir 44 mois dans la mosquée? Ça n'a rien à voir. Allah s'adresse ici aux mouchriquines et s'adresse aux musulmans aussi qui vont lire le verset, de parcourir la terre pour voir ce qu'Allah a fait de ceux qui nient les bienfaits d'Allah, de ceux qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Donc le fait qu'ils argumentent, Jama'at Tabligh, ils argumentent leur sortie de 3 jours, 40 jours, 4 mois, alors cela montre que c'est une adoration. Sinon si c'est juste un tartib, ils ne vont pas argumenter pour ça. Summa innakum kadhalik. Ensuite, le chef dit, ensuite maintenant, les sorties que vous faites, là, vous ne changez pas. Bal tabqawna alayhi da'iman. Vous restez dessus da'iman. فلو كان مجرد ترتيب وتنظيم لغيرتموه. Si c'était simplement une disposition, hein,
quelque chose que vous avez juste mis en place pour vous aider dans la dawa. C'était juste une disposition qui n'avait rien à voir avec l'adoration. Vous allez changer. Mais ça reste inchangé chez Jamaat Tabligh. Tu ne peux pas aller chez Jamaat Tabligh pour dire je vais faire sortir des 4 jours ou 25 jours. Ils vont dire non, sortie chez nous, c'est 3 jours, 40 jours, 4 mois. Soit tu fais 3 jours, soit tu fais 40 jours, soit tu fais 4 mois. Mais si tu décides d'aller leur dire je vais faire 4 jours de sortie, je vais faire 5 jours de sortie, je vais faire 7 jours de sortie, ils vont te dire non, que ça c'est pas connu. Soit tu fais 3 jours, comme j'ai dit tout à l'heure, soit tu fais 40 jours, soit tu fais 4 mois. Hakaza Jama'at Tabligh. Donc, c'est pour cela que le cheikh dit, c'est que c'est une adoration, c'est une adoration. Parce que, vous avez d'autres choses, vous adorez Allah avec cela. De cela, annakum tada'una wahidan, lorsque vous sortez pour aller faire ce qu'ils appellent la jawla, les promenades dans le quartier, vous laissez une personne que vous appelez un dynamo, c'est-à-dire le moteur, le dynamo du groupe, le moteur. Et lui, son travail, c'est quoi? Il doit invoquer Allah afin que Allah vous accorde le succès dans votre dawa, que vous partez faire dehors. Alors le cheikh dit فَهَذَا كُلُّهَا عِبَادَاتٌ جَدِيدَةٌ. Tout cela, ce sont des nouvelles adorations. مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. qu'Allah n'a pas fait descendre d'argument dessus. Moi, j'ajoute à ce que le cheikh il a dit. Le cheikh il a juste résumé. Sinon, ce dynamo qu'ils mettent dans le groupe là, lorsqu'ils échouent dans la dawa, dans ce qu'ils vont faire, c'est le dynamo qui n'a pas été efficace. Mais lorsque ils ont un succès, c'est-à-dire ils ont eu des gens pour venir, c'est le dynamo qui a su faire son travail. Et le dynamo n'est pas celui qui fait seulement l'invocation. Non, souvent il est là, il a une position qu'il doit adopter, une position assise qu'il doit adopter, il doit rester constant sur une position, et puis en même temps il fait ce qu'ils appellent le fikr. Le fikr. Et le fikr c'est quoi? C'est-à-dire soit il prend le chapelet, il fait des askars bien déterminés, ou bien il a d'autres choses à faire, mais à la kulehal, tout le groupe qui sort dehors est dans ses mains. Si lui il est distrait, le groupe ne va pas avoir jama'a dehors. Si lui n'est pas distrait, lui il a bien fait, le groupe va avoir jama'a. C'est-à-dire lui il est dedans, mais c'est lui son esprit qui guide ceux qui sont dehors. Subhanallah. Voici une innovation qui est claire. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a pas fait descendre d'arguments à ce sujet-là. Même dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne verras pas cela. Ni dans la biographie des Sahaba, ni dans la biographie des Tabi'in, ni des A'immatul Arba, Imam Malik, Shafi, Abu Hanifa, Ahmad, après eux, Ibn Taymiyyah, tous ces grands savants, tous ces savants qui sont venus, tu ne verras pas cette manière de faire dans les méthodes. Abadan. Ça n'existe pas. Allahul Musta'an. Donc, le cheikh dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam indama arsala Mu'azan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'az, il a envoyé un savant. Walam yursil jahilan. Il n'a pas envoyé un ignorant. فالخروج للدعوة الناس يكون من عالم. La sortie pour appeler les gens vient d'un savant. Voilà pourquoi parmi les paroles honteuses qui font honte de la part de certains imams qui prétendent être des imams sunnites et qui disent que Jamaat Tabligh, ils font la dawa, c'est vrai ils sont ignorants, mais c'est eux qui vont appeler les gens pour les amener dans les mosquées. Maintenant nous les imams on les enseigne. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé un ignorant pour aller appeler les gens. Ou bien les Sahaba ils ont fait cela. Hein?
pour aller appeler les gens à venir sur la vérité? Est-ce que vous avez bien compris la sunna que vous prétendez? Subhanallah. Et mais tu entends cette parole dans la bouche de certains imams même. De certains imams qui se prétendent de la sunna. Ils disent non, Jamaat Tabligh, c'est vrai, ils ont des défauts, ils sont ignorants, mais dans l'ensemble, si tu les vois, tu as vu les Sahaba. Comme si lui, il a vu les Sahaba. Comme si lui, il a déjà vu les Sahaba. Et il prétend que Jamaat Tabligh, si tu les vois, c'est comme tu as vu les Sahaba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'ignorance. Si tu ne les connais pas, cherche à les connaître. Il faut le qawl al-baligh. Il faut lire la parole de Cheikh Salih al-Fawzan, les fatawa de Cheikh Ibn Baz, les fatawa de Cheikh Ousaymin, rahimahullah, les paroles des savants à leur sujet, et dernièrement l'Ajnatu Da'ima, le comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite, et dernièrement même le ministère des Affaires religieuses en Arabie Saoudite a demandé à ce qu'on fasse des khotab, des serments pour mettre en garde dans tout le royaume, pour mettre en garde contre Jamaat Tabligh. Mais après cela, vous qui allez étudier là-bas, vous les dédouanez. Allahul Musta'an. Hein? Vous prenez seulement le côté ignorant, c'est des ignorants, mais ils arrivent à faire sortir les gens, hein, dans l'ignorance, dans la désobéissance, pour les amener à l'islam. Là, au contraire, Jamaat Tabligh enlève les gens dans la désobéissance pour les envoyer à plus grave. Car si quelqu'un sait que fumer la cigarette, ou bien boire de l'alcool, ou bien faire écouter la musique, la personne sait très bien que c'est des péchés, il peut se repentir. Mais si la personne a quitté ça pour aller dans l'innovation, qui est plus grave et plus pire, que les grands péchés. Donc, il est allé à plus grave. Il est rentré dans ce qui est plus grave. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors ici, فالخروج للدعوة الناس يكون من عالم. Sortir pour appeler les gens vient du savant. يسير فيه على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحدث في خروجه هذا دينا جديدا. Et le savant doit emprunter la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ne doit pas inventer dans sa sortie une nouvelle religion. بل يخرج ويدعو. Au contraire, il sort et il appelle كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس. Comme le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait les gens. يدعو الناس, il appelle les gens. وكما خرج معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. Comme Moaz est sorti pour aller au Yémen. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله قال له. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a envoyé Moaz, il lui a dit إنك تقدم على قوم أهل كتاب. Tu vas vers un peuple de gens du livre. هذا الأمر الأول. Voici la première chose. ويستفاد منه أن على الداعية أن يحرص على فهم البيئة التي سيذهب ليدعو إلى الله فيها ومعرفة أحوال المدعوين. Donc, on voit dans ce hadith, on profite et on prend comme bénéfice dans ce hadith que le prédicateur, il doit faire l'effort de comprendre l'environnement vers lequel il va, afin d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et connaître la situation de ceux qu'il appelle. Hatta ya'rifa kayfa yukhatibuhum. Jusqu'à ce qu'ils sachent comment s'adresser à eux, wa ila ma yad'u, et vers quoi il appelle. C'est très important. Comme dans le hadith ici, Muaz, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a prévenu Muaz
Il a dit, tu vas vers un peuple des gens du livre. Donc voici ce que tu dois faire. فهذا يدل على أن هناك أولويات في الدعوة. Il dit, cela montre qu'il y a des priorités dans la da'wah. فهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو إلى الأهم فالمهم. Voici la méthode du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est qu'on doit appeler au plus important à ce qui est important. وَنَتَدَرَّجُ فِي دَعْوَةِ النَّاسِ et on progresse dans la da'wah des gens. وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌّ لِلْغَايَةِ يَنْبَغِي تَفَهُمُ. Ils disent, voici, cette chose-là est importante et tout le monde doit comprendre cela. فَلَا تَأْتِ لِلنَّاسِ مُبَاشَرَةً وَتَقُولُ لَهُمْ. Ne va pas directement vers les gens et tu leur dis, lis la sourate al-Fatiha est une bid'a. Alors qu'il ne comprend même pas ce que c'est que la bid'a. Mais, mais il sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc tu lui dis, la Fatiha est une bid'a. Et maintenant, lui sait que la bid'a est une chose qui n'est pas bonne. Donc directement, lui comprend que toi tu dis que la Fatiha n'est pas bonne. طيب ماذا سيقول? Qu'est-ce qu'il va te dire? سيقول أنت تحارب ديننا. Il va dire que tu combats notre religion. ومعه حق فيها. Et il a raison sur cela. Parce qu'il n'a pas compris ce que tu veux. Car ta méthode est une erreur. De cela, ce que certaines personnes, certains jeunes font, lorsqu'ils appliquent le jugement sur des gens, tu les verras directement, ils disent, dès qu'ils sont avec des gens, directement, ils commencent à mettre en garde contre les innovateurs. Ils disent, telle personne est innovateur, telle personne est égarée, telle personne, écarte-toi de lui, telle personne, éloigne-toi de lui. Hein? Celui qui entend, c'est-à-dire, il est surpris. Et il te demande, Mahada. Ce qu'on voit comme étant des savants de la communauté. Pourquoi tu parles sur eux? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et aussi, il se peut même qu'il ne connaît pas celui que tu mets en garde contre lui. Ou bien, ou bien il ne connaît même pas, il ne te connaît pas. Il écoute ces savants, toi tu viens, il ne te connaît pas, et puis tu commences à dire que ces savants sont des innovateurs. Mais il peut aussi le connaître d'une connaissance non approfondie. Ou bien il ne sait pas qu'il est savant. Quel sera le résultat? Hein? Est-ce que tu ne l'as pas informé pour qu'il prenne garde des innovateurs? Mais la méthode que tu as utilisée ne va pas le mettre en garde contre les innovateurs. Tu n'as pas mis en garde contre l'innovateur ici, mais tu l'as mis en garde contre toi-même. Car il va fuir de toi et de ta da'wah. Hein? Et tu ne vas pas obtenir ce que tu voulais. Non. Donc ce qui est obligatoire pour les prédicateurs, c'est d'utiliser la bonne méthode. وأن يبدأ من الأعلى بأن يعلم الناس. Il doit enseigner les gens. أولا ما هو منهج أهل السنة والجماعة. Quelle est la voie des gens de la sunna? يعلمهم ويحثهم على اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. Il les enseigne, il les incite à suivre le Coran et la Sunna et la méthode des peuples prédécesseurs. ويربيهم على ذلك. Et il les éduque sur cela بتكرار الآيات, en répétant les versets, les hadiths qui ordonnent de suivre ce manhaj, cette voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après cela maintenant, il lui clarifie que dans la religion, il y a quelque chose qui s'appelle bid'a, dont il doit s'en préserver. Et il lui explique ce que c'est que la bid'a. Lorsqu'il va comprendre maintenant, ou les gens qui sont devant lui vont comprendre,
وَيَسْتَوْعِبُ الْمَنْهَجِ, et ils vont comprendre bien le manhaj, c'est-à-dire ils vont englober la connaissance du manhaj, et ils vont savoir ce que c'est que la bida, et ils vont savoir que ce prédicateur-là, il appelle à Allah en vérité. En ce moment, ils vont accepter. Mais il faut premièrement leur expliquer le manhaj, leur faire connaître la bida, leur dire qu'il y a des innovateurs sur le terrain de la dawa qui sont là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux. Et tu lui récites le hadith. Du'atun ila abwab jahannam. Les prédicateurs au port de l'enfer. Celui qui les répond, ils vont les jeter dans le feu de l'enfer. Naam. Donc, montrez-leur le manhaj des gens de la sunna. فَيَتَدَرَّجْ مَعَهُمْ حَتَّى يَسْتَوْعِبُوا مَا هُوَ مَنْهَجَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Ils progressent doucement avec eux jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que c'est que le manhaj des gens de la sunna. Et ils comprennent ce que c'est que la bida et le danger, et son danger. Et enfin maintenant, ils vont connaître qu'il y a parmi eux des mubtadi'a et les ulama de la sunna. Et vous leur montrez la différence entre les savants de la sunna et les savants de l'innovation. Et les innovateurs. Donc, ensuite maintenant, lorsqu'il y a besoin maintenant, on mentionne le nom de ces innovateurs-là. Lorsqu'il y a besoin. Car, il se peut que s'ils aient appris tout cela, ils vont venir vers vous et puis ils vont vous demander qu'est-ce que vous dites de telle personne, qu'est-ce que vous dites de telle personne. Ils vont venir vous poser la question. Mais s'ils ne savent pas, comment ils vont s'en préserver? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, فَبِهَذِهِ الطَّرِيقَ يَسِيرُ مَعَهُمْ فَيُعَلِّمُهُ الْمَنْهَجَ الْحَقِّ. Donc, c'est la méthode qu'il doit utiliser, la voie qu'il doit utiliser avec ceux qui ne connaissent rien d'abord. Il les enseigne le manhaj de vérité. وَيُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْبَاطِلِ. Il les met en garde contre le faux. فَإِذَا وَثِقُوا بِهِ فَإِنَّهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ سَيَقْبَلُونَ مِنْهُ. S'ils ont accepté, ils ont confiance en lui, après cela ils vont accepter de lui. وَيَكُونُ بِذَلِكَ قَدِ اتَّبَعَ مَنْهَجًا صَحِيحًا. Donc s'il fait cela, il a suivi un manhaj qui est correct. Et c'est le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le tadarruj, dans la progression avec les gens dans la da'wa à la vérité. Regardez ce qu'il a dit à Muaz. Regardez ce qu'il a dit à Muaz. Et regardez aussi comment la charia est venue. Il a fait 13 ans à Makkah. Il appelle à la parole du Tawhid et la ilaha illallah. Et maintenant, à la fin, avant qu'il ne fasse la hijra, Allah lui a ordonné la prière. Donc regardez ici, il a commencé par le plus important à ce qui est important. Donc voici le tadarruj avec les gens. On doit faire le tadarruj, on doit progresser doucement avec les gens dans notre dawa. Regarde la situation des gens qui vivent avec toi. Tu verras que la plus importante chose même dans la religion, ils ont des défauts à ce sujet. Le tawhid, regarde les gens autour de toi. Ils ont même problème dans le tawhid. Et toi tu viens te dire, va à ce qui est plus important. Ce qui est plus important. Et appelle-les au tawhid. Montre-les la sunna. Hein? Montre-les les paroles des savants. Et il va comprendre. فأول شيء تحتاج أن تعلم الناس المنهج الصحيح. La première des choses dont tu as besoin maintenant pour les enseigner, c'est le manhaj correct. C'est la méthode correcte, la voie correcte. Nam. La voie correcte. Et maintenant ensuite, appelle-les maintenant sur le Coran et la Sunna et la compréhension des peuples prédécesseurs.
apporte les dalils, nuit et jour, et lis-les avec les salaf salih. Il faut les faire connaître Malik, l'imam Sufyan al-Sawri, l'imam Awza'i, l'imam Abdullah ibn Mubarak, afin qu'ils connaissent ceux-là et qu'ils sachent que ceux-là sont leurs imams. Fais-les connaître Mohammed bin Sirin, Saïd bin Musayyib, l'imam Zuhri. Fais-les connaître les compagnons, Qabla Zalik, avant ceux-là. Mentionne la biographie des compagnons, des tabi'in, des tabi'in auprès d'eux et leur mérite. Hatta tumakkin hadal am, afin d'installer cela dans leur cœur. Et c'est par cela que tu auras tracé pour eux un manhaj, une méthode qui est claire et pure. Après cela, maintenant, tu commences avec ce qu'il y a après. Voici la dawa d'une manière correcte. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن. قال البروفيسور صلى الله عليه وسلم هو معاذ اليمن وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. La première des choses, شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أن يوحد الله. Il doit unifier Allah dans l'adoration. فالتوحيد أولا قبل كل شيء. On commence par le tawhid avant toute chose. نعم. ثم تبين له المنهج. Ensuite tu leur clarifies le manhaj, la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والناس في زماننا هذا ولله الحمد. Les gens dans notre époque actuelle, et la louange appartient à Allah, ils aiment le Coran. Hein? Et ils respectent le Coran. Ils aiment la sunna et ils respectent la sunna. Donc commence avec eux par ce qu'ils aiment. Et accroche-les avec le Coran au Coran et la sunna. Il faut les lier au Coran et à la Sunna et mentionner les preuves du Coran et de la Sunna sur le fait de rester ferme et de suivre le Coran et la Sunna et le manhaj de Salaf Salih dans toute munasaba, occasion que tu as, tu fais cela. Dans tes durous, dans tes muhadarat, mentionne-les cela et répète cela. Car fatikraru yurassiqu hadhihi al-ma'lumat. Répéter les choses va enraciner ces choses-là dans leur cœur. Fakama qil ma takarrara taqarrara. Ce qui est répété s'installe. ثم بعد ذلك تبدأ بالأشياء التي حصل فيها خلل بين الناس. Donc tu commences maintenant, avec les choses maintenant, qu'il y a eu des défauts entre les gens dans ton environnement, dans ton pays, ou bien parmi les gens, quel est le problème, tu commences maintenant avec les choses les plus importantes du tawhid. Après maintenant tu viens à ce qui est important aussi. Tout est important. Non, mais tout être humain, son environnement diverge de notre environnement. Comme nous avons mentionné le manhaj de Jamaat al-Tabligh, un exemple. Sur les autres manhaj innovés, on a clarifié la nullité de leur manhaj, de Jamaat al-Tabligh. On va mentionner aussi minal manahid muhtara, kadhalika, parmi les méthodes innovées, il y a aussi la méthode des Ikhwan al-Muslimin dans la da'wa et des Qutbiyyin. فإنهم يدعون إلى الله بالخروج. Ils appellent à Allah en demandant aux gens de sortir sur les autorités, c'est-à-dire de faire des marches, de se révolter contre l'autorité. Donc ils prétendent que cela est la méthode correcte. Yasawna li nashri ad-din, et ils font l'effort de propager la religion et aussi d'appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce manhaj d'Allah, c'est le manhaj Nabi. Le manhaj des Ikhwan, qui est le fait d'appeler à sortir contre l'autorité et tout ça, ce n'est pas le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela.
car il y a derrière cela des méfaits que Allah seul connaît. Et le cheikh dit وَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رَأْيَ الْعَيْنِ. Il dit j'ai vu aujourd'hui avec mes deux yeux propres نتيجة منازعة الحكام على الكرسي. Le résultat de sortie, de disputer l'autorité des autorités dans notre époque, dans laquelle nous vivons. مما يبين أنه ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. De ce qui montre que cela ne fait pas partie du manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, annahu lamma jahara bid-da'wati fi Makkah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à appeler ouvertement à Makkah, il n'est pas sorti contre l'autorité de Makkah. Il n'a pas soulevé aussi son arme pour dire qu'il va combattre l'autorité pour avoir le dessus. N'est-ce pas? Ensuite, il va obliger les gens à devenir musulmans. Non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Comme les Ikhwan. Et ils disent que on va chercher à prendre le pouvoir, on va gouverner le pays, et maintenant, on va obliger tout le monde à être musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors, Bati, est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a fait cela à Makkah? Il est sorti pour dire, bon, khalas, j'enlève l'autorité de Makkah, et moi maintenant je reste comme autorité, et puis j'oblige tout le monde à être musulman parce que je suis autorité. Là. Kama yad'u ilayhi l'ikhwaniyun, comme les ikhwaniyun ils disent, et puis les qutbiyun. Yana hada la yanfa, parce que ça ne profite pas. Balaysa min wara'i illa al-mafasid azim. Il dit au contraire même, il n'y a que derrière cela beaucoup de méfaits, des méfaits immenses. Voilà, chacun al-hakim, il n'y a pas de doute que l'autorité a un impact, un grand impact sur sa population. Et aussi dans les méfaits, dans le fait de pervertir sa population. C'est quelque chose qui est connu. La chèque, il n'y a pas de doute. Mais on veut réformer, ne se fait pas par le fait de l'enlever. فإن إزالته لا تزيد الأمر إلا سوءا وفسادا في الأرض وخصوصا في زماننا. Et quand le fait de l'enlever va apporter encore plus de mal et de perversion sur la terre et surtout à notre époque. فإنه لا يترك لك الكرسي. Quand il ne va pas te laisser al-kursi, c'est-à-dire le trône, il ne va pas te laisser le trône. Il va te dire, il va te dire, viens, prends et juge comme tu veux. Là, il va verser le sang. Il va pervertir sur la terre. Jusqu'à ce qu'il puisse t'enlever devant lui. Ah, les gens sont harissi dans la dunya. Hein? Tu as vu quel président, quelle autorité qui va accepter laisser son autorité? Hein? Et le chef qui dit, que c'est ce qui est d'actualité, ce qu'on voit actuellement. C'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de sortir contre l'autorité. Hein? Malgré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, malgré que il sait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'information même qu'il a donnée, que la première des choses qui va disparaître de l'islam, c'est la loi, c'est le jugement, la loi. Hein? Malgré cela, il n'a pas ordonné aux compagnons de sortir que si on voyait la mécréance claire de cette autorité-là, que si on voyait la mécréance claire de cette autorité. Et même, on dira, Hatta Laura Aina, Kufran Bawa, si on a vu une mécréance claire dont il est obligatoire, comme la Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, il entara minu kufran bawa, sauf si vous voyez une mécréance claire. Mais ici, il est obligatoire qu'on regarde entre les masalih et les mafasid, c'est-à-dire les avantages et les méfaits. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le kufr bawa pendant qu'il était à Makkah, mais malgré cela, il n'a pas ordonné de faire le djihad. Car il n'avait pas la capacité, premièrement, en ce moment, de faire le djihad, et aussi, il ne s'était pas préparé, il n'avait pas la capacité de le faire.
Ila an kharaja wa hajara ila al-Masjid, jusqu'à ce qu'il sorte de Makkah, il va à Médine, et Allah guide les Ansar, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait la capacité maintenant, et en ce moment maintenant, Allah lui ordonne maintenant de faire le djihad. Al-Muhim, ce qui est important, annahu wajada asl al-qudra. Il a eu la base de la capacité avant de faire le djihad. Donc, il s'est préparé. Faliyaoum, et aujourd'hui, regardez nos mujtama'at, hein, nos communautés, nos populations. Regardez-les. Ce que tu veux prendre pour combattre les ennemis de l'islam. Regarde leur situation. Hein? Quand d'autres ont essayé de le faire, regardez leur situation en Syrie, en Libye et dans d'autres pays. Est-ce qu'ils ont pu faire tomber l'autorité? Même si l'autorité est tombée, hein? Qu'est-ce qui est arrivé après? Et puis après cela, avant, bien avant même, qu'on fasse tomber l'autorité, regarde la situation des gens. Regardez la situation des gens. Ils se sont divisés en groupes et groupuscules. Et ils sont en pleine discussion entre eux. L'autre dit l'autre est égaré, l'autre est égaré, l'autre est égaré. Quand est-ce que ceux-là vont se rassembler? Hein? Quand est-ce que? Comment on va dresser une loi shara'i islamique avec une communauté qui est divisée comme cette communauté-là? Et le chef dit, Bal innal kathir minhum innama hum ashabu masali dunyawiyya. Et regarde, la majorité d'entre eux, c'est la dunya, c'est les avantages, les intérêts de la dunya qu'ils cherchent. C'est ce qui est c'est ce qui est important pour eux. Comme la coulisha, avant toute chose. Hein? Comme par exemple ceux qui sont présents, il y a d'autres qui sont présents aujourd'hui en Syrie. Ils combattent pour que afin que la guerre continue et ça dure. Eux-mêmes, ils ne combattent pas pour que la guerre s'arrête, mais ils combattent pour que la guerre continue parce qu'ils ont leur intérêt. Hein? Ils ne combattent pas pour que la guerre s'arrête, mais ils combattent pour que la guerre continue, pas pour défendre le sang des musulmans, car c'est eux qui profitent en cela. Et c'est comme ils disent, nous avons atteint, c'est-à-dire dans la guerre, on a eu un degré, on a eu de l'argent qu'on n'a pas eu pendant les temps de paix. Donc, on va rester dans la guerre pour continuer. Non. Et cela, ce n'est pas un groupe, ni deux groupes, ni trois. Hein? Il y a beaucoup de groupes comme ça qui ont cette manière de voir les choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et aussi, ils ont rassemblé leur armée en jama'a, en petits groupuscules. Hein? هذا هو ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى هو الذي يقود الإخوان والقطبيين إلى هذا الطريق لأن ذلك تحقيق لدنياهم التي يريدون. Donc il dit voici ce à quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, ce désordre-là. Le fait que on n'arrive pas à enlever l'autorité, les gens sont tués, des innocents. Et ensuite ceux qui ont eu de la notoriété, une grande place dans la guerre, combattent pour que la guerre reste toujours. Parce que c'est leur intérêt qui est dedans. Donc voici ce que le messager d'Allah nous a mis en garde contre. Mais les Khouans, les Khoudbiyin, c'est leur passion qui les conduit. Car cela
rentrent dans leur intérêt de la dunya qu'ils veulent. هذا ما يتعلق بالمناهي. Donc le cheikh dit voici ce qui est en liaison avec les manahij. فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. Ce qui est obligatoire, c'est de suivre la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فننظر كيف كان يدعو, comment il appelait, وهو في المدينة, pendant qu'il était à Médine, وهو في مكة, pendant qu'il était à Makkah, ما الذي أمره Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah lui a ordonné pendant qu'il était à Makkah. نعم. ونتعلم من سورة عبسة. Et on apprend aussi dans la sourate Abasa, de la sourate Abasa, ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وجهه, qu'est-ce qu'il a fait et comment Allah l'a dirigé. Dans la sourate Abasa wa Tawalla, et comment Allah l'a ordonné. C'est de même la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Ud'u ila sabili rabbik, appelle à la voix de ton Seigneur. Fa anta tad'u ila Allah la ila nafsik. Donc, toi tu appelles à Allah, pas à toi-même. Wala ila hizbik, pas à ton groupe. Wala ila jama'atik, yani pas à ta partie de ton groupe. Wala ila hakimik, pas à ton autorité. Wala ila ridon nas, pas, tu n'appelles pas aussi à l'agrément des gens. Wa innama, tu appelles ila dinihi, à la religion d'Allah, à la législation d'Allah. Ila ma yuhibbu wa yarda, tu appelles vers ce que Allah aime et Allah agrée, dans ce qu'il a légiféré dans son Coran et dans la sunna de son messager, avec sagesse et bonne exhortation, et la bonne méthode, la voie, dans le fait d'appeler les gens, de s'adresser aux gens, tu utilises cela, comme nous avons vu les hadiths à ce sujet. Quant aux moyens qui aident, diha, yani tu prends pour t'aider dans la da'wa, comme les mukabirat saut, les micros, les isahat, les radios, les suhuf ainsi que les journaux, les majallat et les revues, ou bien le fait de voyager, aller loin avec les voitures, avec les mawaqit tawa sur les réseaux sociaux, et les téléphones et tout ce qui est appareil, tout cela ce sont des moyens. فكان منها مباحا فما كان منها مباحا فلا بأس باستخدامه. Le cheikh dit ce qui est autorisé, alors il n'y a pas de problème de l'utiliser. وكان منها محرما ما كان منها محرما, ce qui est interdit, alors فلا يجوز استخدامه, il n'est pas autorisé de l'utiliser. لأنه إذا حرمت الوسيلة حرمت استعمالها في الدعوة. Donc car si le moyen est interdit, alors il est interdit de l'utiliser dans la da'wa. Alors, وَعِنْدَنَا مِنَ الْوَسَائِلِ مَا يَكْفِي وَيُغْنِي. Et nous, on a des moyens qui suffisent. فَالْوَاجِبْ أَنْ نَعْرِضَهَا عَلَى شَرْعِ اللَّهِ أَوَّلًا. Ce qui est obligatoire, c'est qu'on expose cela sur la législation d'Allah. فَمَاذَا كَانَتْ مُبَاحًا, si c'est autorisé, فَلَا بَأْسَ مِنْهَا. Il n'y a pas de problème. مثل مكبرات الصوت, comme les micros, les revues. Non. Quant aux revues qui propagent le mal, comme les images des débouchés et autres, on ne s'associe pas à cela. Et on n'aide pas aussi à propager ces choses-là. Donc voici le jugement des moyens. Et ce qui est obligatoire dans ce sujet-là. Allah est le très savant. Donc ici, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, ainsi que la réponse du Cheikh et la notation de Cheikh Ali Ramli, pour montrer que les wasa'il de la dawa sont tawqifiyya. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.